Bienvenue à la 32e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons du carrousel. Les carousels sont des widgets utilisés au niveau de Flutter dans le but de pouvoir effectuer des défilements de différentes informations à l'intérieur de ce widget. Donc, on ira au niveau de notre code et on essaiera de programmer notre carrousel et vous comprendrez plus ou moins comment le carrousel fonctionne. Donc, au niveau du code, nous avions toujours la même structure. Nous avons décidé de maintenir la même structure concernant le tutoriel 31, c'est-à-dire on a eu à créer un formulaire. Vous pouvez retourner sur le tutoriel 31 si vous n'avez pas suivi comment ça fonctionne. On va se servir au fait du formulaire déjà existant et nous allons ajouter notre carrousel. Donc ici vous avez toujours la même structure du code, vous avez toujours le matériel qui est importé, vous aviez le statelet, le stateful et vous aviez notre fonction que nous avions eu à créer et à gérer au niveau du tutoriel 31. Donc faites un tour et vous verrez plus ou moins comment ceci fonctionne. Donc ici qu'est-ce qu'on va faire? On va partir tout simplement sur le site de pub.dev. Ici vous allez devoir taper un carrousel. Donc vous avez carrousel, on va mettre par exemple carrousel pro. Et vous aviez celui-ci, vous récupérez le carrousel pro, vous cliquez dessus et vous aviez votre package qui est à ce niveau. On vous donne les instructions de comment utiliser ce package. Je vais aller rapidement à ce niveau. On aura plus ou moins suite à ce tutoriel ou bien à d'autres tutoriels à vous montrer comment les utiliser et vous comprendrez comment utiliser le pub.dev avec Flutter. Donc vous aviez plusieurs packages que vous pourriez intégrer à votre application afin de pouvoir avoir des designs ou bien des améliorations sur votre application. Donc ici vous aviez au niveau du read, vous aviez les dépendances qui sont normalement à récupérer, vous aviez aussi le package qu'il faut récupérer et derrière vous aviez un exemple de code qu'on vous affiche au niveau de ce carrousel. Donc ici on va partir au niveau de version, vous aviez différentes versions que vous pouvez récupérer et l'ajouter. Donc après la version, vous aviez l'installation, c'est-à-dire les dépendances qu'il faut récupérer et vous aviez bien sûr un exemple tout en important le package. Donc ce qu'on va faire, on va récupérer les dépendances. Donc je vais devoir copier celui-ci. Je refais, je le copie. Okay. Et on va aller au niveau de notre code. Vous ouvrez votre pubspec.yam. Je double-clique dessus et on va partir au niveau de la dépendance. Donc à ce niveau-ci, vous aviez la version de votre Flutter, vous aviez l'environnement, vous avez le SDK, vous aviez la dépendance. Donc à ce niveau, vous alliez devoir maintenant ajouter votre package que vous avez eu à copier. Donc je pars au niveau de Cappuccino et je vais devoir coller le carrousel. Donc vous avez le carrousel pro avec la version. Après avoir terminé ça, vous devrez normalement valider le package. Donc je fais get package. Après que c'est terminé, vous devrez sauvegarder. Donc je ferme et je valide la sauvegarde. Donc vous aviez terminé la première option au niveau de l'importation de ce package. Après ça, on va devoir partir encore sur le site. Donc je suis sur le site et je vais devoir récupérer normalement, je descends, vous aviez l'installation, vous aviez la procédure. Donc on a eu à effectuer l'installation, vous pouvez taper cette fonction ou bien faire du get package. Après ça, vous devrez importer maintenant le package. Donc je copie l'importation de ce package, je fais clic droit copier et je vais devoir le coller au niveau de mon application. Donc je pars à ce niveau-ci et je le colle. Et vous aviez ça qui est affiché. Donc voici plus ou moins votre package qui a été importé. On va devoir travailler et appeler notre fonction carrousel et l'afficher sur notre formulaire. Donc je pars à ce niveau-ci. Je vais devoir créer ma fonction de type carrousel. Donc on aura notre widget, on va l'appeler par exemple image carrousel. Je lui donne ce nom. Pardon. Et ça va nous retourner un conteneur. Donc vous aviez à ce niveau-ci votre widget. Donc on va devoir lui donner une petite taille. On va lui donner une taille par exemple 250 ou bien vous pouvez lui donner 200, ça dépend.
et on aura un enfant. Au niveau de l'enfant, on va appeler maintenant notre fonction carousel. Donc vous avez carousel, il s'affiche automatiquement. Cette fonction plus ou moins s'affiche parce que vous avez eu ici le package qui a été importé. Et bien avant le package, bien sûr, vous avez eu à ajouter les dépendances, vous aviez ajouté la version au niveau des dépendances. Donc sans ça, vous ne pourriez utiliser cette fonction. Donc maintenant que nous avions notre carousel, on va essayer de lui donner un box fixe. Ce sont les différentes fonctions qui contiennent au fait ce package. Donc le box fixe, on va le mettre de type fixe par exemple, on peut utiliser n'importe lequel. Après ça, on va ajouter l'image. Et votre image, vous aurez la fonction asset que nous avions utilisé, asset image. Oui. Ok. Vous avez asset image et ici vous allez devoir afficher l'image que vous désirez défiler. Donc je vais prendre mon image que j'ai au niveau de mon application. Vous avez la première image ici. On a déjà eu à effectuer ce procédé. Je vais vous donner encore quelques petits procédés. Donc je vais ajouter à peu près 6 images. Donc ici on aura la deuxième, la troisième image, la quatrième, la cinquième et enfin la sixième. Ok. Au fait, cette image, je la récupère au niveau du répertoire image que j'ai eu à créer. J'ai créé ce répertoire. On l'a eu à l'effectuer au niveau du tutoriel précédent. Si vous pouvez jeter un coup d'œil au niveau du tutoriel Grid View, vous aurez plus ou moins un aperçu. Donc on a eu à créer ce répertoire, on a copié nos différentes images et après ça, on a eu à déclarer nos images au niveau de notre PubSep YAM. Donc vous aviez la déclaration des images qui sont ici. Donc on ne fait tout simplement qu'appeler ces images au niveau de notre carrousel afin de pouvoir l'afficher. Donc après avoir effectué cette étape, on va devoir maintenant aller dans le corps du programme et on va devoir afficher notre carrousel. Donc je viens au niveau du corps, je vais essayer de supprimer ou bien mettre en commentaire mon app bar, la première chose, parce que j'aurais voulu que mon carrousel s'affiche en haut de mon application ou bien de mon formulaire. Je peux garder l'app bar, il n'y a pas de problème, mais j'aurais voulu que on ait mon carrousel au niveau de mon application et derrière vous aurez le défilement. Donc après ça, je vais me mettre à ce niveau là, je vais créer un widget. Par exemple, je vais prendre le widget list view. Une seconde. Et list view. Ok, ça c'est bon. Donc au niveau du list view, vous aviez bien sûr plusieurs enfants et non un. Et à ce niveau là, on va devoir supprimer ça et le copier au niveau du bas. Donc je pars au niveau de ma forme, je suis à ce niveau-ci, je descends et je mets celui-ci du list view et je vais supprimer celui du haut. Donc je supprime celui-ci. Vous aviez d'abord pour commencer celui-là. Et au niveau du list view, vous n'avez pas de child, donc je vais supprimer le child. Et vous aviez tout qui est corrigé correctement. Donc vous aurez un list view afin de pouvoir défiler. Pour éviter l'erreur que nous avions eu au niveau de la colonne concernant le tutoriel précédent, vous pouvez utiliser le list view et vous verrez un peu comment ça fonctionne. Donc normalement tout ça, après que ça soit terminé, on va devoir appeler notre fonction. Donc je vais mettre ma fonction image en question, elle sera affichée vers le haut et elle va défiler. Donc je l'appelle image carousel que j'ai eu à créer et c'est tout. On va valider notre code et on verra ce que ça nous donne. Donc je clique sur validation et voici un aperçu de votre carrousel. Donc si vous constatez, vous voyez au niveau du haut, vous aviez normalement vos images qui défilent de manière automatique, c'est votre carrousel et vous pourriez normalement utiliser votre formulaire comme bon vous semble. Ici je vais mettre par exemple Sacha, je vais mettre le numéro de téléphone et vous auriez normalement votre carrousel qui tourne sans problème. Et vous pourriez ajouter votre mot de passe et valider le formulaire comme on a eu à l'effectuer au niveau du tutoriel précédent. Donc vous voyez plus ou moins comment le carrousel fonctionne. Vous pouvez cliquer sur les indicateurs et vous aurez l'affichage des différentes images. Donc vous voyez plus ou moins comment fonctionne le carrousel. Vous pourriez jouer aussi avec ces différentes fonctions. Au niveau du board fixe, je peux utiliser par exemple le cover pour voir ce que ça donne. Je vais valider.
si vous utilisez le cover, vous voyez, vous aviez plus ou moins l'affichage qui est plus ou moins différent. Je pense que celui-ci est encore plus intéressant puisqu'il n'a pas d'étirement au niveau des différentes images. Et là, vous voyez, vous avez un défilement. Donc, vous pouvez créer vos applications ou bien vos formulaires ou bien tout ce que vous désirez et ajouter à l'intérieur un carrousel qui permettra au fait de défiler des images ou de la publicité pour pouvoir permettre aux utilisateurs d'avoir une visibilité sur tout ça. Donc voici plus ou moins comment fonctionnent les carousels avec Flutter. Si vous avez des questions, vous me revenez et derrière on essaiera d'évoluer. Merci encore et bonne journée.